Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais refaire du baril slime comme la dernière fois, tout simplement parce que beaucoup m'ont demandé de voir ce que ça donne quand on mélange du baril slime qu'on achète en commerce, donc celui-ci que j'ai acheté dans un commerce, et celui que je fabrique. Donc là je vais en refabriquer un et ensuite on va les mélanger pour voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par mettre de l'eau comme la dernière fois. Donc voilà, j'ai mis à peu près la moitié d'eau. Alors je voulais vous prévenir aussi, celui que j'avais fait la dernière fois, au bout de 4 ou 5 jours, je sais plus il y a combien de temps que je l'ai fait, il est devenu liquide, parce que je vérifiais chaque jour, voir comment il devenait. Et là aujourd'hui il est vraiment, vraiment liquide. Donc je ne l'ai pas là, au pire je vous le montrerai à la fin pour voir ce que ça m'a fait. Donc après ça, on rajoute de la gomme de goire. Donc moi j'ai acheté ça sur internet. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Euh, Vous allez voir, de toute façon, j'en mets une petite quantité. Ensuite, je mélange, enfin, je secoue mon récipient. Et je vois... Bon, là, déjà, j'en ai beaucoup de trop. Je vais faire une bêtise, je le sens. Non, ça va aller. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis que ça sur tout ce que j'avais. Ensuite, je vais secouer. Donc je ne pense pas en avoir mis assez. Il va falloir que j'en mette un tout petit peu encore. Ce sont encore très liquides. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Alors une fois que j'ai mélangé ça, je vais venir rajouter du colorant. Mais d'abord, je laisse reposer pendant à peu près 3 minutes. Donc c'est bon, je l'ai laissé reposer 2 à 3 minutes. Donc pour l'instant, ça nous donne quelque chose d'assez épais, mais qui n'est pas encore du baril slime. Donc pour l'instant, ensuite, pardon, je vais mettre du colorant rouge, donc ça va nous donner un rose. La dernière fois, j'avais fait du violet, d'ailleurs c'était sympa. Donc on mélange avec une cuillère. Donc là j'ai mis beaucoup de rouge, donc je ne sais pas si ça va donner du rose, on verra. Donc ça nous donne ça, ce qui est plutôt pas mal au niveau de la couleur. Et ensuite, la dernière étape, c'est de rajouter des petites gouttes d'acide borique. Donc c'est des gouttes pour les yeux. Donc il n'en faut pas beaucoup. Après, je préfère faire ça en 2 fois, comme la dernière fois, que d'en mettre trop d'un coup. Ensuite, il suffit de secouer. Et normalement, ça va se former. Alors la chose qu'il y a à faire, c'est juste vérifier si ça colle. Ça me paraît vraiment plutôt pas mal. Après, je sais, je préfère vérifier comme ça. On va quand même en mettre un petit peu plus, tout simplement parce qu'il y a... Regardez, ça reste quand même pas mal sur les mains. Donc là, je pense que ça va être bon après. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la même texture que ceux qu'on achète dans les commerces.
C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir s'ils se mélangent ensemble. Donc je ne pense pas que je vais utiliser tout mon slime. Je vais essayer de mettre à peu près la même quantité de chaque côté. Donc voir ce que ça donne. Parce que regardez la différence quand même, il y en a beaucoup plus en orange. D'ailleurs, il commence déjà à se coller à l'autre. Donc hop. Donc là, ça me paraît pas mal. Bon là, il n'est pas encore étalé, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y en a moins. Et on va les mélanger, voir ce que ça donne. Donc au niveau de la texture, il n'y a vraiment pas de différence. Franchement, je trouve que c'est très ressemblant. Donc c'est parti, on va voir si ça se mélange bien. Est-ce que si je le soulève, ça se décolle? Oui, il faut peut-être attendre un petit peu. Donc les deux sont ensemble. Donc voilà, après l'avoir laissé 2 minutes reposer ensemble, donc ils sont bien mélangés ensemble. Regardez, il y a le transparent. De toute façon, comme le mien était transparent, une fois mélangé, bah, ça fait du orange tout simplement. Mais on voit bien la transparence sur les côtés là. Donc déjà, on voit bien que comme c'est la même texture et tout, bah, ils se mélangent super bien. Donc voilà, pour ceux qui voulaient que je mélange un slime fait à la main et un slime acheté dans les commerces, c'est fait. Et ça se mélange super bien. Donc par contre maintenant, comme j'en ai beaucoup, bah tout ne rentre pas dans le pot. D'ailleurs dans le fond, il y a celui que je n'ai pas mis au début. Donc j'ai essayé de mettre ça là-dedans. Oui, ça va rentrer. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous montre, comme promis, d'ailleurs j'ai failli oublier, le slime que j'avais fait, le baril slime pour ceux qui ont vu ma vidéo, le tout premier que j'ai fait. Voilà comment il est devenu tout liquide. Donc je ne sais pas si je rajoute un petit peu de gouttes pour les yeux. S'il deviendrait moins liquide, s'il redeviendrait comme avant, je ne sais pas du tout. Donc attendez. Je ne sais pas, je vais faire ça directement dans le baril. Donc je suis désolée, on ne voit pas la caméra. Hop, j'en ai mis un petit peu. Non, ça ne se reforme pas, ça reste liquide. Ah, quoique, il aurait peut-être fallu que j'en mette un petit peu plus. Ah si, ça se reformait en fait. J'ai parlé un petit peu vite. Voilà, pour le récupérer, ça va être compliqué. Je fais des bêtises. D'accord, donc je pense qu'il suffit de rajouter un petit peu d'acide borique. Et ensuite, ça se reforme. Donc ce qui est pas mal, ça évite de tout refaire en fait. Bon, j'ai les mains un peu cracra, mais c'est pas très grave. Donc là, je pense que ça va pas être mal. Et voilà, il est reformé. Mon slime est reformé. D'accord. Donc pour ceux
qui font des slimes Barry Slime, vous saurez maintenant que si il devient tout liquide, il suffit de rajouter un petit peu de goutte pour les yeux. Bisous!